Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Shingeki no Kyojin, un très grand manga que j'affectionne beaucoup. Nous arrivons sur la fin de cette œuvre et j'avais envie de vous partager ma vision de comment va se conclure l'histoire. Évidemment, il faudra être à jour sur le chapitre 130, dernier en date à l'heure où j'écris la vidéo. De même, je pense vous proposer une vidéo bilan complet de Shingeki no Kyojin une fois le manga terminé. Nous allons donc commencer par revoir assez rapidement les derniers grands faits majeurs dont nous avons eu droit. Eren n'avait jamais abandonné son désir de vengeance et d'anéantissement des ennemis. La manière dont il a manipulé son demi-frère Sieg et son acquisition du pouvoir d'Ymir est vraiment extraordinaire. Ici nous avons bien la détermination sans faille d'Eren qui nous est mise en avant. Avec les éléments présentés, nous pouvons être sûrs qu'il n'y aura pas de retour en arrière ou une prise de conscience en mode « qu'ai-je fait ?» Pour moi, d'un point de vue global, SNK ne va pas se conclure par une fin heureuse. Évidemment, si Eren mène à bien son projet de son côté, ça sera gagné. Mais, sur la globalité de l'univers de SNK, eh bien, c'est triste. Mais de mon côté, j'en suis persuadé que ça va mal se finir, et je l'espère bien, ça rendra encore plus épique le manga. Mais alors, dans tout ça, comment je vois la fin? Je vais m'appuyer sur la fin imminente. Fin 2020 ou début 2021, tout sera conclu normalement. Eren a déjà rasé Revelio, le quartier eldien de Mar, en ayant entre-temps annihilé les forces résistantes. Plus rien ne peut s'opposer à lui, sauf ses propres alliés et amis ainsi que le groupe Titan de Mar. D'ailleurs, intéressons-nous au dernier groupe qui va s'opposer à Eren. Niveau Titan, nous avons le Colossal avec Armin, le féminin avec Annie, le cuirassé de Reiner, le mâchoire du petit et le charrette de Peck. Le charrette est légèrement nul au combat, voire beaucoup, et le mâchoire est détenu par un débutant. Je viens d'y penser, mais que devient Sieg pendant ce temps-là? Ensuite, nous avons tous encore en mémoire le penalty de Bertholdt sur Eren. Ça fera la même avec Annie et Reiner face à la horde de colossaux qui s'oppose à eux. Seul Armin pourra essayer de combattre quelques colossaux car évidemment, il ne fait pas le poids seul contre tous. Mais le problème, c'est Armin. Il n'est pas vraiment taillé pour combattre. Niveau humain, à part Mikasa, ce n'est pas super rassurant. En espérant que Levi se joigne au combat pour au moins laisser entrevoir un espoir de victoire. Donc avec tous ces éléments, et que le manga doit bientôt se terminer, ça nous laisse supposer qu'il ne va pas avoir une grande bataille pendant des lustres, où on peut imaginer un potentiel discours pour essayer de convertir Eren au bien. Peut-être que les plus réfléchis d'entre vous l'auront deviné, Eren possède désormais le pouvoir du titan originel. Enfin il l'avait, mais maintenant il peut l'exploiter. Ainsi, il a autorité divine sur le peuple eldien, ce qui fait qu'à part les deux Ackerman, une simple volonté d'Eren et la résistance sera achevée. Les titans potentiellement inutilisables et les hommes sans force. Je ne sais pas, si on peut les castrer et effacer la mémoire, on doit bien pouvoir les neutraliser d'une certaine manière. Donc, conclusion au niveau résistance, avec confrontation physique, eh bien les chances de tuer Eren sont de 1% grand maximum. Mais bon, si Isayama veut tuer Eren par la force, le scénario fera que c'est possible. Autre possibilité, le blabla no jutsu. On en revient au premier point, Eren on l'a compris, il est déterminé. Sa vengeance, il la fera. Protéger ses amis, son île qui a souffert, il le fera. Pour que plus jamais un enfant voie sa mère mourir devant ses yeux. Il anéantira et reproduira cette action-là au monde entier pour un futur de paix. Donc pour moi, Eren réussira sa mission et anéantira tout autre peuple. Alors évidemment, je ne cautionne pas son délire de créer un monde 100% eldien, car les autres pays ont aussi souffert de Mar. Mais je vais expliquer le délire là juste après. Par contre, je suis d'accord avec lui, les Mar doivent payer. Si on suit l'histoire afin d'avoir la paix, le roi Fritz partit sur une île en effaçant la mémoire de son peuple pour avoir une paix infinie, tout en prévoyant une défense si attaque devait avoir lieu. Mais il alla même jusqu'à brider ses descendants au niveau du pouvoir de l'original, pour toujours avoir la paix. Mais non, Mar ils envoient des titans les bouffer. Tout ça pour récupérer des ressources naturelles dans le but de faire la guerre. Ah bah désolé, mais le grand terrassement, ils le méritent, ils ont pas respecté le contrat. De plus, Eren a promis de tous les exterminer. C'était un peu son rêve de héros de shonen. Et les ennemis n'étant plus les titans, mais Mar. Mais comme je l'ai dit, c'est pas gentil pour le reste du monde qui n'a rien demandé. Mais comprenons Eren. Cet homme a peur du cycle perpétuel de haine entre les peuples. Une fois les Mar détruits, une paix existera, mais elle sera éphémère. Pourquoi? Les Eldiens vont avoir peur que la même chose se reproduise, un soulèvement par crainte contre eux du reste du monde. De même, le monde va avoir peur d'un nouveau Eren Yeager, ou même du premier roi Fritz qui voulait dominer le monde grâce au pouvoir des titans. Je trouve le raisonnement d'Eren logique. Pour lui, la paix subsistera si seuls les Eldiens vivent, ou que les titans disparaissent du monde. Mais ça, encore une fois, si Isayama s'inspire de notre monde, on n'a pas besoin de titans pour se foutre sur la gueule. Et encore une fois, pour appuyer tout ça, Isayama l'avait dit, il voulait terminer son manga en 1 an. Il avait dit ça début janvier, il me semble. Et avec les événements qu'on a actuellement dans l'histoire,
bah ça se profile vers un Eren qui rase le monde, parce qu'il reste pas beaucoup de temps vraiment pour un retournement de situation. Ça fait quoi, 6 chapitres, 7 chapitres de 40 pages, et du mal à imaginer qu'on puisse repartir sur autre chose pour terminer avec une fin heureuse. Sans oublier la dernière case Kisayama Avelik, ça nous aiguille sur une finalité. Après, elle est sujet à énormément d'interprétations, chacun aura son avis là-dessus. Je vois donc la fin de SNK avec la réussite d'Eren et une paix durable entre Eldiens. Du moins, entre Eldien qui a soutenu son projet, et pas Eldiens comme Armin ou Mikasa qui ne veulent pas avoir une paix au prix de millions de morts. J'espère que la vidéo vous a plu, donnez-moi votre avis sur la fin de l'attaque des titans, et on se reverra pour le bilan une fois le manga fini. Sur ce, à la prochaine.